à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les clés de l'autorité en Jésus-Christ. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi pour aujourd'hui et pour demain le pasteur Marcel Kwamenan. Salut Marcel. Yeah! Il est là. Non, mais moi, je faisais yeah pour Marcel. Mais oui, c'est cool que tu sois de retour sur Bonjour chez vous. Merci. Ouais. Dans une journée, il y a le matin, à midi et soir. Donc, il fallait que je vienne à cette belle émission. D'ailleurs, c'est très regardé parce que les gens, ils aiment bien ouvrir la journée avec. C'est vrai. Donc, merci pour l'invitation. Merci pour ce petit moment que nous allons passer ensemble. Et ça va badaboumer. Ça va badaboumer. Oh waouh, c'est devenu un verbe. Excellent, tu l'as décliné. Ceux qui ne savent pas... J'ai fait même la démarche officielle Pour officialiser le nom. Badaboumer. Tu me fais une blague? Non. T'es sérieux? Non, oui. C'est excellent. Il y aura dans le petit Larousse. Evelyne, J'ai Badaboum. Pasteur Marcel, pourquoi il parle de Badaboum ici? Parce que pasteur Marcel, déjà, c'est même pas venu de l'émission. C'est ton mot, Badaboum. Mais il y a l'émission Badaboum que vous connaissez très certainement, que vous pouvez suivre sur la chaîne EMCI TV. Eh oui. Et qu'on fait en coproduction avec Marcel. Et oui, Badaboum, c'est le nom de son émission, mais c'est surtout un petit peu ce qui se passe quand on invite Marcel quelque part. Il y a un badaboum qui se produit, que Dieu fait. C'est ça, un tout à coup de Dieu. Et il y en aura peut-être un aujourd'hui. Alléluia. Dieu seul le sait. En tout cas, Marcel, tu seras un coach en badaboum, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Tu vas nous dire quelles sont les clés de l'autorité tout à l'heure dans la rubrique Conseil du coach. Mais pour l'instant, on va commencer cette très belle émission avec Frank dans la pensée du jour. Une super émission sur l'autorité du nom de Jésus. Ça, c'est une émission que j'aime bien. Et pour cette émission, on va lire ensemble dans Matthieu 28 et on va lire à partir du verset 16. On va lire quelques versets ensemble. La parole dit, les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Dès qu'ils l'aperçurent, ils l'adorèrent. Et là, on le sait, Jésus était mort, il était ressuscité, c'était le Jésus glorifié, il était allé plaider son sang, et là, il est revenu sur la terre. Ils l'ont vu, ils l'ont adoré automatiquement. Alléluia, parce qu'il est digne de l'adoration. Amen. Quelques-uns, cependant, eurent des doutes. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Et là, c'est une déclaration tellement forte. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier. Faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » C'était la version sommaire que j'ai lue ici. Un passage très fort où Jésus lui-même dit qu'il a tout pouvoir. Et là, j'ai envie qu'on puisse se refocaliser sur Jésus dans cette émission. Lui qui est digne. Et pourquoi est-ce qu'il est digne? C'est qu'en effet, il est venu 100% Dieu, mais 100% homme. Il a vécu parfaitement malgré qu'il a été tenté en toutes choses. Et il est allé sur cette croix mourir pour toi, pour moi, pour nous tous sur ce plateau ici. Il a pris notre place sur cette croix. Et alors qu'il était là, il a dit « Tout est accompli ». Et là, ils l'ont mis dans le tombeau. Je vous rappelle de cette glorieux et ce moment extraordinaire dans l'histoire de l'humanité où est-ce que la puissance du Saint-Esprit est descendue dans ce tombeau et Jésus est ressuscité d'entre les morts parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Il n'y avait aucun péché qui a été trouvé en lui. Lui qui était juste a pris la place de l'injuste. Celui qui ne méritait pas de mourir, il est mort pour toi et pour moi, comme je l'ai dit. Mais non seulement ça, c'est qu'en sa mort, il y a eu le pardon des péchés, la première des choses la plus importante. Aujourd'hui, je te le dis, je reparle de ce que Jésus a fait. C'est simple, mais c'est tellement fort et puissant. Il est mort pour qu'on puisse être pardonné. Il est mort et en mourant, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé Satan et tous les mauvais esprits. Il les a dépouillés entièrement. Il a vaincu la maladie. La parole nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes et nous avons été guéris. Et donc, toute puissance lui a été redonnée
Il a pris cette puissance et aujourd'hui, il a délégué à son Église, en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En le nom de Jésus, on a reçu cette autorité. Et aujourd'hui, je veux te le rappeler. T'as pas un Jésus qui est mort. T'as pas un Jésus qui est encore dans le tombeau. Non, il règne, il vit, il est à la droite du Père. Il a délégué son nom. Il a envoyé son esprit. Il oint des hommes et des femmes de son esprit pour qu'on puisse accomplir les mêmes œuvres que lui. Aujourd'hui, rappelle-toi que tu as l'autorité dans le nom de Jésus, pas à cause de quoi que ce soit d'autre, mais à travers de ce qu'il a fait sur la croix, à travers de cette œuvre glorieuse. Il a toute autorité. C'est une telle grâce aujourd'hui de pouvoir se le rappeler et que le Seigneur puisse parler à nos cœurs et nous rappeler cette autorité qu'on a aujourd'hui entre les mains en tant que ses fils et ses filles. Amen, amen. J'aime quand on parle de cette autorité, de ce que Jésus a accompli. Et notre verset du jour ne pouvait être nul autre que Colossiens 2,15. Je pense qu'après Jean 3,16, on devrait tous apprendre Colossiens 2,15 parce que c'est tellement fort. Ouais. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Ce moment extraordinaire que j'aimerais un jour pouvoir même voir de mes yeux, tellement c'est grandiose ce qui s'est passé. On voit cette œuvre de la croix de nos yeux, où on voit un Jésus qui a l'air fragile, qui a l'air d'avoir perdu, d'avoir échoué, cloué sur la croix, qui rend son dernier souffle. On se dit, c'est un échec, c'est la fin de tout, alors que spirituellement, il se passe quelque chose de tellement fort et de tellement différent. C'est en fait une grande victoire sur le diable et sur les démons qui se produisent, alors que Jésus est là sur cette croix. C'est puissant comme moment. Ouais, c'est vrai. Le terme, il est fort. Il les a dépouillés. Ouais. Ça veut dire qu'il a tellement manifesté une action de grande profondeur et de puissance qu'il n'a pas seulement vaincu le diable. Dépouiller, c'est amener à dématérialiser, par définition, à complètement détruire, à ruiner le monde spirituel. Ça montre qu'enfin, heureusement, qu'on a un Jésus de Nazareth qui veille et qui nous aime et qui est là pour nous protéger et que l'assurance en Dieu nous donne cette garantie que nous ne sommes pas seuls. Parce que dépouiller, c'est arriver aussi à faire comprendre dans le monde spirituel, pour les gens qui ont déjà vécu des choses, subi des choses, agressé par des choses, que lorsque le Seigneur qui est avec eux prend le devant de leur vie. Lorsque le Seigneur étend sa main, le camp du diable a un problème. Il tremble, le monde spirituel tremble. Les œuvres de ténèbres tremblent. Et les fondations sur lesquelles l'ennemi avait bâti pour détruire les gens s'écroulent. On a vu l'exemple de Daniel, même la stratégie qui était mise en place pour accompagner Daniel à une mort certaine et avec les lions. C'est ça, dépouiller. Il a dépouillé de l'envie de tuer, en fait. Il a dépouillé de cet encharnement, le côté féroce de l'animal. Il a rendu doux, docile, ami, joyeux, incapable de toucher. C'est ça, en fait, quelque part. Donc, oui, Franck, moi, je dirais que c'est ça la beauté de Dieu, en fait, dans l'autorité. L'autorité, c'est pas parler fort. Non. L'autorité, c'est pas faire des proclamations. C'est la manifestation de Dieu dans notre vie. Et qui crée en face une désactivation du plan du diable qui était déchaîné, qui était programmé, qui crée aussi une confusion dans le camp de l'ennemi et qui met par terre ce qui se dresse, ce qui se lève, ce qui était planifié, ce qui était organisé contre nous. Amen. Et ce qui est extraordinaire dans ce que tu es en train de dire, c'est que cette autorité-là, oui, elle était sur Jésus, mais il nous l'a déléguée, en fait. Et ça, c'est exceptionnel, en fait. On ne peut pas s'arrêter juste à un moment précis d'une victoire merveilleuse, mais cette victoire, c'est comme si tous les jours, la victoire de la croix se remanifestait dans nos vies. Et en fait, il y a une transmission d'autorité qui est juste
exceptionnelle et que souvent, en fait, en tant que chrétien, on a du mal à saisir. On autorise le diable à venir encore nous attaquer, à venir encore nous écraser, nous piétiner, alors qu'en fait, il n'aurait plus le droit de le faire. Mais on autorise ça parce qu'on n'a pas pleinement conscience. D'où cette émission qui est importante et ta rubrique que tu feras tout à l'heure est hyper importante, que vous la saisissiez, que nous le saisissions. Et je crois qu'on doit aller toujours plus en profondeur dans ce thème-là, que la révélation de cette autorité grandisse de plus en plus pour qu'on se l'approprie et que cette victoire, ça manifestait dans nos vies. On ne peut pas juste dire « Jésus a vaincu et je suis victorieux et regarde ma vie, c'est la catastrophe ». Le Seigneur Jésus nous a acquis cette victoire pour nous, pour qu'on puisse l'expérimenter dès à présent, en fait. Ouais, et les disciples qui sont devenus les apôtres, je vais le dire comme ça, ils ont vu Jésus faire. Ils ont vu Jésus agir. Et Jésus avait délégué le pouvoir de pouvoir aller et de faire les mêmes choses qu'il faisait. Maintenant, ils sont revenus tout heureux. Il a dit, soyez premièrement heureux que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ouais. Première des choses les plus grandes, les plus importantes. Mais après que Jésus soit mort, ressuscité, il est revenu, il s'est entretenu avec eux, il est reparti. Dans Actes chapitre 1, les gars, ils étaient là, ils regardaient au ciel Jésus partir. Et là, les anges même ont dit, « Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Il y a quelque chose à faire. » Et ils avaient saisi, ils avaient compris. Et j'aime beaucoup, Marcel, comment tu as mis l'accent sur le mot « dépouiller » parce que c'est une chose terrible d'être dépouillé. Et d'y penser comme ça. Et les gars, ils se sont dit, les apôtres, mais Satan a été dépouillé. Ils avaient compris, saisi. Et là, ils sont partis, ils ont fait des ravages dans le camp de l'ennemi. Partout où ils allaient. En Macédoine, ils allaient à Éphèse, ils allaient à Corinthe, dans les villes, partout où ils allaient, ils manifestaient la puissance de Dieu. Parce qu'ils avaient saisi l'autorité qui était déléguée de la part de Jésus. Et aujourd'hui, dans cette discussion simple qu'on peut avoir, mais qui est profonde, parce que lorsqu'on parle de l'œuvre de la croix, c'est toujours fort. Ouais. Moi, juste ici, ça me motive, ça me booste. Comme, et tout à l'heure, je prie qu'il y ait un badaboum, en effet, avec Marcel, au temps convenable. mais je crois que le Seigneur est en train de réveiller l'esprit de quelqu'un dans cette émission, de se dire que là, assez, c'est assez. Ouais. Satan t'a été dépouillé. Tes œuvres ténébreuses dans la vie de mes enfants, de mon mari, dans ma maison, tu as été dépouillé. Et là, je prends autorité. Ouais. Et alors que quelqu'un va s'énerver un peu dans l'esprit, je le dis comme ça, qui va prendre autorité, parce que là, les œuvres des ténèbres sont démasquées. Et alors que tu prends autorité au nom de Jésus parce que tu es conscient et tu te rappelles de ce que Jésus a fait à la croix, les choses commencent à bouger. Et c'est pas sur une émotion qu'on le fait, c'est sur la parole de Dieu, ce qu'il dit et ce qu'il a accompli. Et là, les choses, alléluia, ça commence à bouger. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et Marcel, on va continuer avec toi. On va voir un peu plus en détail quelles sont les clés de cette autorité dans la rubrique Conseil du coach. Alléluia. Je dirais déjà par ce verset que nous allons lire ensemble dans le livre de Matthieu, chapitre 18, le verset 18. « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Et en fait, quand on regarde un peu ce verset, on découvre que Dieu a transféré la capacité de je dirais même de déranger le diable, de dématérialiser, autrement dit, de défaire les plans, les ruses, ou aussi même, j'ajouterais, de dépouiller toute la densité, la manœuvre qui était stratégiquement placée pour nuire à l'homme. Parce qu'en fait, en réalité, c'est comme ça que ça se passe. Dans le monde spirituel, on se rend compte que depuis notre naissance, il y a des événements. Depuis peut-être même bébé dans le ventre, de conditions maternelles, parents, enfants, ados, jeunes, adultes et personnes âgées, on traverse des choses par étapes. Et on a un moment l'impression que les choses sont programmées pour se passer.
Et il est impératif de savoir que dans ces étapes différentes de notre vie, il y a un élément majeur. Comme quand tu rentres dans ta maison, tu ouvres ton portail, tu ouvres la porte de ton salon, de ta maison, tu rentres, tu ouvres la porte de ta chambre. Vous voyez, ce sont des clés. Et c'est important spirituellement d'avoir les mêmes clés. Pourquoi? Parce qu'une situation de maladie, une situation de finances, une situation de famille, une situation de mariage, une situation professionnelle, ce sont des étapes que l'ennemi met de sorte que dans notre vie, à chaque niveau de notre vie, on se retrouve dans des difficultés, mais de tout fou. Et la clé de l'autorité consiste à ce que Christ a manifesté dans notre vie, en dépouillant les œuvres du diable, que cela s'imprègne dans notre vie, que cela s'accomplit dans notre vie, que cela s'active. Parce que on peut avoir une clé, mais il ne faut pas oublier que la clé consiste à être utilisée. On peut avoir l'autorité, mais si on n'a pas la clé active, la clé qu'on met pour actionner, pour activer l'autorité, à un moment donné, même avec... Parce que l'autorité, c'est comme une arme, c'est une puissance, c'est une force. C'est quelque chose... Quand on dit une autorité, le mot autorité, c'est comme une personnalité. Une personnalité est une autorité par la représentation, par la fonction, par la mission, par le devoir, par le rôle, par la capacité d'agir. Alors, quand on parle ici de l'autorité, cela consiste à ce que, de façon plus concrète, on ait des composants qui l'activent. Premièrement, il faut qu'on ait la foi. Ce n'est pas la foi, je crois en Dieu. La foi, en fait, quelque part, que ce n'est pas moi qui agis. Ce n'est pas moi, mon combat. Je suis l'instrument par lequel le Seigneur va agir dans la situation de mon combat. Et en l'occurrence, croire et être ce qu'on appelle une porte, comme une voie de la manifestation de cette grâce de Dieu face à la situation. C'est la foi pour que Dieu nous utilise, la foi pour que Dieu opère, la foi pour que Dieu puisse nous exaucer. Parce que la porte d'entrée de la manifestation du diable, entre guillemets, pour nous intimider, c'est le doute. Ouais. Donc c'est pour ça que face à ça, il faut d'abord, la première clé, il faut la foi active, une foi vivante. Pas une foi éphémère, une foi sur où il est écrit, une foi sur je sais que Dieu existe. Non, non, non. Une foi vivante. Parce qu'il y a 3 éléments qu'il faut retenir pour que ces éléments-là aussi s'activent. Il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes une pierre vivante. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on est comme une pierre précieuse. Il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'on est une pierre de valeur, choisie. C'est ce que j'ai appelé une pierre de distinction. Donc, quand ces 3 éléments composant notre vie s'activent automatiquement, la petite foi que nous avons, à partir de ce moment-là, la foi, elle devient vivante. Elle impose le royaume de Dieu. Elle fait de sorte que, même si Satan avait oublié, pensant que le petit Marcel, c'est rien, voilà. Mais il va se rendre compte que derrière Marcel, il y a le Créateur. Alléluia. Il y a le Roi des Rois. Il y a le Tout-Puissant. Il y a le Dieu vivant. Et dans les pleurs de Marcel, dans les pleurs de la sœur, dans les pleurs du frère, mais il y a un Dieu qui n'a jamais abandonné ses enfants. Il y a un Dieu qui se lève chaque fois, qui envoie ses anges, qui étend sa main pour que chacun de nous soit protégé, chacun de nous soit guéri, chacun de nous soit restauré. Et dans les combats que nous nous relevons. C'est le premier point. Le deuxième point qui est une clé majeure. Il faut que nous sachions que c'est une vie de prière active. Je dis active. Aujourd'hui, le mot active, c'est accompagne les éléments. C'est pour ça que c'est une clé. Une clé oubliée, il faut qu'elle soit active. Yeah. Donc, il faut une vie de prière. C'est pas j'ai pensé à quelque chose. Non, non, non. Une vie de prière. Où on se lève parce que l'autorité se manifeste là, en fait. On peut avoir l'autorité spirituelle ou être une autorité qui se met en sursis ou peut-être en temporaire ou qui se manifeste beaucoup plus tard. Non, on est autorité spirituelle maintenant, aujourd'hui, et ça se passe là. Et il est temps
de délimiter notre territoire de zone d'action. Amen. Amen. Troisièmement, il faut qu'on soit des adorateurs. En fait, je vais même plus loin. Vous savez, lorsque on est dans des difficultés terribles et qu'on veut que cette clé des clés soit opérationnelle dans notre vie, la vie de l'adoration n'est pas la programmation du magnétophone, du CD ou du téléphone, de la musique de quiconque, mais c'est le moment où on se met nous. Je ne parle pas du son musical, je ne parle pas du contexte émotionnel, mais là où on se lève maintenant. L'adorateur, c'est le sacrificateur qui se lève et qui, à ce moment précis, l'endroit, la situation dans laquelle il se trouve, il ne regarde plus à son combat. Mais il se lève pour que Dieu vienne là où il est. Ouais. Béni soit l'Éternel parce que tu es là, Seigneur. Ce que je suis, c'est toi. Je te loue de ce que tu as déjà tout accompli. Oui. Je te loue. C'est ça. Ça fait ébranler le diable, ça. Parce que ton environnement, depuis un moment donné, tu entendais négatif, impossible, faiblesse, mort, maladie, condamnation. Mais là, Seigneur, je te loue parce que tu es Adonai, Jéhovah Jireh, le Dieu de gloire. Le prince de la paix, Alléluia. Le Dieu vivant, le merveilleux. Seigneur, celui qui est le commencement et la vie, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Quand tu commences, là, pendant que je suis en train de parler, c'est comme si j'ai la chair de la colombe, pas la chair de poule. Mais, et tout à coup, en fait, c'est la présence de Dieu te saisit là. C'est-à-dire que tu laisses ton sujet là, tu le déposes à la croix. Mais Seigneur, je te rends grâce. Ça, c'est une des clés que le diable a peur que les enfants de Dieu manifestent. Lorsque tu rentres à l'église, par exemple, tu rentres dans la maison de Dieu, avec ton bagage, avec ton fardeau, pendant que les gens chantent, pendant que les gens adorent, si tu gardes ton fardeau, tu seras triste, malheureux. Tu ne vas pas rentrer dedans. Même s'il y a des bénédictions qui tombent, même s'il y a des victoires, tu ne vas pas y vivre. Mais quand tu arrives, tu dis, certes, je vis des choses, certes, je traverse des situations, mais là, devant Dieu, ces situations ne sont rien, je les dépose à la croix. Yes. Je les lâche, et Seigneur, je me tiens devant toi. C'est pour ça qu'on a parlé de l'autorité, et surtout lié avec la croix de Christ. Pourquoi? Parce que quand on dépose à la croix nos fardeaux, comme nous dit 1 Pierre, chapitre 1, verset 7. Donc, quand on dépose là, à la croix, et tout à coup maintenant, on n'a plus ce fardeau-là maintenant. Mon âme bénit l'Éternel, mon esprit l'Éternel. Et tout à coup, qu'est-ce qui se passe? La couche qui nous couvrait de souffrance commence à être percée parce que chaque adoration qu'on amène à Dieu fait descendre l'épée de l'esprit, fait manifester la parole de Dieu, qui est comme une épée qui perce ces membranes dans lesquelles on était. Celui qui était dépressif, celui qui était condamné, celui qui était dans la peur, celui qui était dans la mort, ces membranes, cette couche, ce voile qui nous tenait, qui avait limité notre rayonnement, notre espace de vie est percé. C'est ça en fait. On va voir même que le peuple de Dieu face à Jéricho, qu'est-ce qu'il faisait? Il chantait. Mais c'est une clé. Donc il y a le mur, il y a le combat, il y a l'attaque, il y a la situation, il y a la domination. Mais quand on a cette clé active de l'adoration se met en place. My God. Je ne parle pas du chant que tu apprends parce que c'est joli, tu as une belle voix. Je parle un moment donné, c'est à la limite même, ce sont des choses qui sortent de ton cœur et que tu exprimes, que peut-être d'autres choses t'ont inspiré, des chanteurs t'ont inspiré, des adorateurs t'ont inspiré, mais de sorte qu'à un moment donné, ce que tu portes à Dieu, tu tiens devant lui. Tu n'es plus porté par la maladie, tu es porté par l'expression que tu donnes à Dieu. Tu es porté. Et là, même si tu étais dans le coma, là, même si tu n'étais pas capable de parler, même si tu avais un AVC, même si tu étais dans une maladie, là, c'est ton esprit. Yes. Là, en fait, c'est ça. C'est une des clés que j'aime. Et une fois, j'étais dans l'avion, celui qui était à côté de moi avec les turbulences qui étaient annoncées, on dit PNC, asseyez-vous, attachez vos ceintures, rangez le matériel. Les gens ont commencé à paniquer. Et mon voisin a eu peur. Et j'ai tenu sa main, je lui ai dit, Seigneur, je te bénis de ce que Père, tu donnes l'assurance et ta protection à tes enfants. Et nous allons arriver à bon port. Et je lui ai dit, chante avec moi. Il ne savait pas chanter, mais j'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Et en fait,
ça l'a fait oublier ce qu'il avait. Ça l'a fait penser autre chose que ce qui se passait. Et il y a eu l'autre voisin aussi, tout de suite, qui s'était saisi. Et à la fin de ça, j'ai gagné des âmes. Et en plus, il avait un problème cardiaque, parce que c'est ça son problème. Il était rassuré, il est sorti bien. Et le badaboum a eu lieu parce qu'à la fin de ça, il a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Il était guéri, il était délivré, il était libéré. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est une des clés aujourd'hui qui manque. Voyez. Même à l'époque de la persécution du peuple de Dieu, pour la montée du Christ, après la montée du Christ avec les disciples, la Bible dit que dans la chambre haute, ils étaient en prière, ils étaient en louange. Oui, il faut à un moment donné, certes, une vie de prière, un moment d'adoration, un moment de louange. Avec cette louange-là, elle implique les mots et les thèmes que tu as envie de dire à Dieu. Je ne parle pas de la louange, comme j'ai dit, hein, ce n'est pas des chants simplement, mais c'est à Dieu. Seigneur, maintenant, je te loue de ce que maintenant, ma victoire est là. Je te loue de ce que tu m'as déjà tout donné. Je te loue de ce que maintenant, Satan, là, il est vaincu. Je te loue de ce que les œuvres du diable sont terrassées sur mes yeux. Et là, tu te lèves, tu prends le dessus. Et ce n'est plus toi qui vis. Pourquoi? Parce que quand tu exaltes le nom de Dieu, quand tu t'exprimes devant la face de Dieu, quand tu utilises cette âme puissante devant la face de Dieu, et David l'a compris. Pourquoi David, on dit, c'est le grand chanteur, psalmiste? Mais parce que il n'a pas gagné Goliath parce qu'il était fort. Il a gagné Goliath en lui disant, tu viens contre moi avec les armes, le javelot, avec les lances. Mais moi, je viens contre toi avec la main de l'Éternel. C'est ça, en fait. C'est ce moment-là. Seigneur, peut-être ce que je vis, je suis rien. Ce que je vis, je suis faible. Ce que je vis, je suis incapable. Mais je te loue de ce que toi, tu es capable. C'est de cette adoration-là. C'est ça que je parle. C'est une clé qu'il faut aujourd'hui utiliser. Quand les gens veulent que tu souffles, les gens attendent que tu meurs ou tu sois peut-être terrassé. Mais à côté de ça, tu continues de chanter. Tu es joyeux. Tu loues. Ça ne veut pas dire que tu ne souffres pas. Mais tu mets ta souffrance de côté. Tu loues celui qui va venir enlever ta souffrance. Tu loues celui qui va diriger ta vie. Et en fait, cette clé de l'autorité, si on l'a aujourd'hui, si on l'exprime, si on l'active, si on la met en marche, si on l'applique, nous allons voir beaucoup de choses dans tous les peuples, dans toutes les nations, dans toutes les familles. Chacun va témoigner. Au nom de Jésus de Nazareth, un badaboum réel, tu vas aussi vivre que le Seigneur ne t'a pas oublié. Parce que tout pouvoir t'a été donné au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci, Marcel. Ah, j'avais juste envie de parler en langue en t'écoutant. Rika mama. Yeah, Jesus. Mais justement, quand tu regardes le parler en langue, justement, Alléluia. à un moment donné, tu es tellement dedans que tu penses même pas ce que tu veux dire. Tu vis ce qui se produit dans ta vie. Amen. Amen. Mais il faut changer ton appel, c'est prophétique. Alléluia. En tout cas, merci Marcel, c'était puissant, j'ai rien à ajouter, sérieusement, j'ai rien à ajouter. Si ce n'est de vous dire que demain, Marcel est encore avec nous, donc si vous voulez la suite, si vous voulez venir prier en langue avec moi, découvre la puissance de la foi. Aujourd'hui, on parle de l'autorité. Demain, on parle de la foi. Le package parfait pour votre victoire. Marcel, rubrique réponse d'expert demain. Quelle est la puissance de la foi? Merci Marcel. Comme d'habitude, dans Bonjour chez vous, on le perd à la fin. Allez, à demain. Bonjour chez vous.